Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire depuis le temps. Il s'agit de... je tente de reproduire un maquillage de Marion Caméléon. D'ailleurs je vous mets dans la description le lien de sa vidéo si jamais vous voulez voir l'original. J'essaierai si c'est possible de mettre la vidéo dans un petit encart ici. Et du coup voilà. Donc pour la petite histoire, Marion Caméléon est une make-up artiste ainsi que créatrice de contenu. Elle fait des vidéos sur YouTube depuis je crois 2017 il me semble. Et elle est très douée, il faut dire ce qui est. Et du coup elle a fait 2 palettes en collaboration avec Sephora. Pour la petite histoire, lors du lancement de la première palette, j'étais au taquet parce que je la voulais, je savais que la palette allait être une réussite. Et me voilà-t-il pas à 18 h sur le site de Sephora à essayer de commander. Je vais pas revenir là-dessus, ça a été une catastrophe, on va dire, le lancement. Le site qui crache, en même temps vous avez la youtubeuse make-up numéro 1. Enfin la référence make-up numéro 1 qui sort une palette, je sais pas, vous vous dites on fait des stocks. Malheureusement Sephora n'a pas prévu le coup. Bref, ensuite il y a eu des gens qui ont commandé après d'autres qui ont eu leur palette alors que les premières commandes n'ont pas été honorées. Enfin ça a été un bazar pas possible. Bien sûr moi j'ai commandé, je reçois un email de confirmation et le lendemain je reçois un email qui me dit bah malheureusement en fait on pourra pas vous envoyer la totalité de votre commande parce que la palette est en rupture. Parce que pour le lancement de la première palette il y avait donc la palette plus un liner pailleté avec écrit Marion Caméléon. Hop. Ça fera pas le focus, c'est pas grave. D'ailleurs je sais même pas s'il fonctionne encore. Il a séché, non? Ah non, il est encore liquide. Bon, tant mieux. Donc je pourrais faire des make-up avec. Mais bref, donc on m'a envoyé que le liner et pas la palette. Donc comment dire que j'étais littéralement dégoûtée, hein, comme toutes les personnes qui ont reçu ce mail-là. J'ai lâché l'affaire. Un an plus tard, Marion Caméléon sort une 2e palette en collaboration avec Sephora. Là je me suis dit c'est mort. J'ai pas envie de vivre le même calvaire qu'au premier lancement, donc je ne commanderai pas la palette, tant pis. Mais elle me faisait de l'œil quand même. Et du coup, mon chéri, voyant que je voulais absolument les 2 palettes, a attendu un petit peu que ça se tasse. Et heureusement cette fois-ci pour ce second lancement, Sephora avait prévu des stocks, heureusement. Et bref, mon chéri a attendu que ça se tasse un petit peu. Et une fois que ça y est, au bout d'une semaine je crois, une fois que toutes les commandes en fait étaient passées, il a passé commande pour être sûr qu'il y ait du stock et que je reçois les palettes quand même. Et au final du coup il m'a commandé les 2 palettes. Donc la chapitre 1 qui est très jolie, que je n'ai pas testé encore en vidéo. Mais ça ne serait tardé, ainsi que la chapitre 2 que je vais tester aujourd'hui, avec lequel je vous ai reproduit ce maquillage qui est juste magnifique, franchement trop beau. Quand Marion Caméléon a sorti la vidéo où elle fait ce maquillage, je me suis dit il faut absolument que je le reproduise parce que je le trouve magnifique. En fait dans cette palette, la première ligne je la trouve waouh, mais après je suis une fanat des couleurs pastel. Voilà la palette. J'ai pas besoin de vous la présenter, il y a eu des centaines de vidéos dessus. Mais la première ligne, je la trouve magnifique, c'est que des pastels. Et pour l'avoir regardée de plus près, l'avant-dernière ligne, la ligne des pailletés, voilà, je vais faire ça, ce sera plus simple. La ligne des pailletés a l'air vraiment très belle également. Et il y a cette teinte, c'est la teinte Galaxy. C'est une teinte foncée mais avec des paillettes multicolores on dirait. Enfin tous les pailletés sont très beaux, hein. Confetti aussi il a l'air magnifique. Mais bref. Donc cette palette elle est vraiment très belle. Et du coup j'avais hâte de la tester et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et pour la petite info, Marion Caméléon a également sorti sa propre marque Glitch Beauty. Très récemment d'ailleurs.
Voilà pour cette intro très longue, je pense que je vais devoir faire beaucoup de cuts. Mais voilà, il fallait que je vous présente un petit peu dans l'ensemble le tout, voilà. Et je vais pouvoir vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous réponds bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de commencer ce maquillage, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait pour mon teint. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'avais pas le temps, il fallait que je sois assez rapide. Alors, j'ai appliqué de chez Too Cool for School la Fixing Nude Cushion en teinte 02 Warm Ivory. Je l'adore, je peux plus m'en passer. En anti-cerne, j'ai mis le Shape Tape de chez Tarte en teinte 12S Fer. En blush de chez Beauty Bay en collaboration avec Disney Color, de la gamme Alice in Wonderland, j'ai mis le Lip and Cheek Duo 7 et c'est le Mad Hatter Face. Donc j'ai mis uniquement la partie pour le blush. J'ai poudré le tout avec la Zero Sebum Drying Powder de chez Etude, je l'aime beaucoup. Parce que elle fait tenir le teint mais vraiment bien. Il y a une de mes vidéos, il me semble que c'est celle où je fais le maquillage charbonneux, où je l'utilise justement. Et j'ai gardé mon maquillage toute la journée, je l'ai retiré, il devait être 22 h et mon teint n'a pas bougé. Je l'ai même pris en vidéo tellement j'étais choquée. Donc vraiment très bonne poudre. J'ai rehaussé un tout petit peu mon blush. Parce que forcément quand on poudre ça atténue le blush crème. De chez Max More, c'est le blush powder en teinte 164 Dusty Rose qui est orange. J'ai mis un tout petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint avec la Ultra Sculpt and Contour Kit de chez Révolution et j'ai la teinte Ultra Fair C01, donc j'ai pris uniquement le bronzer. Pour l'highlighter, j'ai mis un de mes highlighters favoris. Je le ponce tout le temps en fait. C'est de chez MUA Makeup Academy. C'est le Shimmer Highlight Powder et j'ai la teinte Peach Diamond. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec le Drawing Eyebrow de chez Etude en teinte Dark Grey. Et j'ai fixé le tout avec le Plump and Set Brow Artist de chez L'Oréal en teinte transparente. Et c'est tout. Donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage. J'ai hâte. Donc aujourd'hui on va reproduire un maquillage qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé trop beau, de Marion Caméléon. Donc ça c'est le packaging, je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter, il y a eu beaucoup de vidéos dessus. Mais voilà, on reçoit la palette dans ce petit carton, hop, voilà le derrière. Et voilà la palette qui est très jolie, hein. C'est en relief, hein, j'aime beaucoup. Et bien sûr on a un miroir et un petit plastique avec les couleurs. Donc je vais me munir de mon téléphone. Donc elle nous dit qu'elle prend un petit pinceau. Donc moi je prends vraiment un pinceau, j'essaye de prendre dans le même genre, mais je vais prendre des tailles vraiment plus petites. Elle nous dit qu'elle utilise la teinte charbon, donc c'est la teinte la plus foncée de la palette qui est juste ici. Donc je vais vraiment en prendre très peu parce que de ce que j'ai pu entendre, la palette est très pigmentée. Voilà, je tapote même mon pinceau. Je préfère y aller tout doucement au début et y aller petit à petit plutôt que de commencer avec un giga truc et au final je foire mon essai. Donc elle commence au niveau du milieu du creux de paupière. Moi bien sûr, comme d'habitude, je commence juste au-dessus. Et hop, je fais mon petit point de fard. Et ensuite j'étire un peu ma paupière et je vais étirer vers l'extérieur comme elle fait.
Et ensuite elle vient de nouveau, hop, au milieu et elle trace vers l'avant. Voilà pour les deux yeux de fait. Bien sûr il y a toujours un œil que je réussis mieux que l'autre. Généralement c'est celui-là je le rate toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va passer à la suite. Ouais, je vais prendre un pinceau estompeur assez large. En plus là j'ai l'embarras du choix étant donné que mon chéri a lavé tous mes pinceaux. En fait dimanche c'est le jour de lavage des pinceaux, j'avais la flemme et en plus j'avais plus aucun pinceau. Enfin si, ceux dont je me sers jamais quoi. Et du coup il s'est gentiment proposé de me laver tous mes pinceaux. Il m'a dit tu me dis comment on fait, avec quoi machin et je te le fais. Et du coup il m'a lavé tous mes pinceaux, donc encore merci à lui. Bref, petit aparté terminé. Là elle prend la teinte argile juste ici. Hop. Pareil, je prends toujours très peu de matière parce que c'est très pigmenté. Et elle se pose légèrement au-dessus de sa première teinte et elle floute les bords. Peut-être rajouter un petit peu de matière parce que là j'ai tout retiré en fait. Donc là elle prend ces fameux cotons-tiges pointus. Je ne les ai pas mais c'est pas grave. Un coton-tige normal fera l'affaire. Et elle prend une solution micellaire. Moi je vais prendre celle de chez Biface. C'est la solution micellaire démaquillante. Clear Skin, 4 en 1, nettoie, démaquille, revitalise, décongestionne. Pour le visage, les yeux et les lèvres. Peau sensible, sèche, irritable, sujette aux rougeurs. Voilà. Tolérance testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Je crois que je l'avais eu à Action celle-là. Mais la marque Biface se vend, je dirais, un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Je sais pas si dans les grandes surfaces on peut retrouver. Mais il me semble que les magasins style Jiffy, tout ça, enfin Jiffy, Action, peut-être Stoco. Si Stoco à l'époque il y en avait beaucoup du Biface. Stocomanie, donc voilà. Je vais faire un coup de propre au niveau de ma paupière mobile. Donc ensuite elle prend les bases de chez Made by Mitchell, la blanche. Mais elle dit plus tard qu'elle regrette parce que c'est trop épais. Je n'ai pas cet objet. Mais par contre j'ai la base pour les yeux de chez Beauty Bay. C'est la teinte numéro 1 et c'est la couleur blanche que pendant un moment j'utilisais tout le temps. J'aime beaucoup cette base. Surtout pour faire ressortir les couleurs pastel, c'est une tuerie. Donc j'en mets une bonne quantité sur le dos de ma main quand même. Hop, ensuite je fais comme elle, je viens tout simplement imbiber mon pinceau. Voilà, des deux côtés. Et ensuite, là il va me falloir un miroir. Je vais tout simplement refaire ma forme en fait avec la base blanche. Et ensuite dégrader sur toute ma paupière mobile. Donc ensuite elle nous explique qu'elle va appliquer les fards de cette ligne là. Je crois que le azur elle l'applique pas, il me semble qu'elle s'arrête à givrer. Bref, elle va commencer par lilas et on va prendre un pinceau plat. Hop, je vais prendre celui-là, c'est un de chez Morphe. Donc, hop. Et elle l'applique au niveau du coin interne. Ensuite, avec le même pinceau, juste je l'essuie sur une serviette. Voilà. Elle prend la teinte pétale
qui est juste ici. Elle est vraiment magnifique par contre cette teinte, j'aime beaucoup. Et elle l'applique juste à côté de la teinte lilas, bien sûr. Alors je commence par déposer la matière juste à côté de ma teinte lilas. Et comme elle le précise bien, il faut bien veiller à dégrader les couleurs entre elles, sinon ça va nous faire l'effet drapeau, juste des bandes, et c'est vraiment pas joli. Hop. Je prends la teinte juste à côté, c'est la teinte ivoire. Hop. Et je prends la teinte Diabolo qui est juste ici. Je prends la teinte Givrée juste ici. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux de fait. Donc on va passer à la suite de la vidéo. Avec un pinceau, on va reprendre la teinte Charbon, donc la teinte la plus foncée de la palette. Hop. Et on va commencer au niveau du coin externe. Voilà. On fait juste un trait. Alors elle a dit qu'elle s'arrête au niveau de la pousse de ses cils, sauf que moi j'ai de la pousse de cils jusqu'ici. Donc je m'arrête à peu près ici, ouais, je laisse un petit quart on va dire. Avec un pinceau biseauté, hop, je reprends la même teinte. Et je vais tracer, en fait je vais suivre le dessous de ma forme. Ensuite, une fois qu'elle en est là, hop, elle revient tout doucement. Et elle va faire une sorte de liner fumé. Donc ensuite elle reprend la teinte argile. Et avec le même pinceau, bien sûr, elle va dégrader la teinte. Et pareil, elle va dégrader également le ras de cils inférieur avec la teinte argile. Ensuite, elle fait son liner avec un liner cake. Moi, je vais faire avec mon feutre. Je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Et donc là, ça va être très simple pour faire le liner. Il va juste falloir suivre tout simplement la forme qu'on a fait avec le fard charbon et argile. Enfin, les fards du coup. Donc on commence au milieu de la paupière. Hop. Et il n'y a plus qu'à suivre la forme. Ensuite, elle attend que le liner est sec et elle reprend la teinte charbon avec le pinceau biseauté. Et elle va tout simplement flouter la queue du liner. Hop.
Donc ensuite elle met du crayon dans la muqueuse supérieure inférieure, donc je vais faire pareil tout simplement. Je prends de chez Max More, c'est le Make-up Pencil en teinte 10 Black Rebel. Ensuite je vais mettre du mascara. Je vais prendre le Lash Paradise de chez L'Oréal et je vais appliquer des faux cils hors caméra. Donc du coup j'en ai profité pour mettre du mascara en haut en bas. Dans la vidéo elle ne le précise pas, mais je pense que ça me paraît logique. J'ai également mis des faux cils. Vous connaissez mon avis sur les faux cils. Et maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres je vais pas suivre totalement ce qu'elle fait. Parce qu'elle met du gloss et moi je ne peux vraiment pas les gloss, c'est pas possible. Hormis pour un photoshoot à la limite, mais je ne peux pas. Pour toute la journée, parce que oui ce maquillage je vais le garder toute la journée. Hein. Pour toute la journée je ne peux pas. Donc je vais peut-être sauter cette étape, on verra. Donc elle applique un crayon à lèvres marron très froid. Et ensuite elle applique un gloss de chez NARS qui fait un peu violet, pailleté. Donc je pense que moi je vais juste faire mon contour au crayon. Et je vais rajouter aussi de chez NARS un rouge à lèvres en fait. Parce que comme je vous ai dit, moi c'est vraiment pas possible les gloss. Je sais que ça a été pendant... un moment la mode, mais moi je peux pas en fait. Je trouve ça désobligeant, c'est pas agréable, ça colle, enfin surtout en plus j'ai des enfants donc je passe mon temps à faire des bisous à mes enfants et avec du gloss c'est juste pas possible. Donc je vais faire mon contour, je prends un crayon de la marque Nice Face, c'est la teinte 10. Je crois que ça se vend un peu partout sur AliExpress. Je sais qu'ils sont en vente sur Amazon. Il me semble que je les avais eus sur Amazon d'ailleurs ceux-là. Mais vous pouvez les retrouver sur les sites de revente chinois je pense. Bref, donc je vais me rapprocher quand même. Alors, je vais tracer mon contour. Elle overline légèrement, je pense que je vais faire pareil. Ensuite, du coup, elle applique un gloss de chez NARS pailleté dans les tons violets. Mais moi, je vous ai dit, je n'aime vraiment pas ça. Donc, je vais appliquer un rouge à lèvres mat de chez NARS également. C'est la teinte Tonka Mat. Je sais plus c'est quelle gamme, mais c'est les lipsticks. Je sais plus quoi. Enfin bref, je vous mettrai les références dans tous les cas à l'écran. Et donc, c'est la teinte Tonka Mat. Et c'est un rouge à lèvres que j'adore parce qu'il va à tout le monde. Peu importe votre carnation, que vous soyez très clair, médium ou foncé, voire noir, je trouve qu'il va à tout le monde. Donc je l'applique directement. Hein. C'en est fini de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je me suis éclatée à faire ça. C'était un challenge personnel que je voulais vraiment faire depuis un moment. En fait depuis que j'ai les palettes. Donc dites-moi si vous trouvez que le challenge est réussi ou non. Personnellement je trouve que oui. J'aurais pu faire mieux bien sûr, mais je ne suis pas professionnelle, hein, je le précise. Mais du coup voilà. J'ai beaucoup aimé la palette, elle est très agréable à travailler. Si on a peur parce qu'on est débutant des couleurs, vous pouvez y aller tout doucement, tapoter bien votre pinceau avant d'appliquer la matière et vous verrez que ça viendra tout seul. Surtout qu'il y a des teintes assez foncées qui peuvent faire peur.
Et au final ça se travaille très bien. J'espère que la vidéo vous a plu ainsi que le maquillage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous réponds bien sûr. N'hésitez pas à mettre également un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, moi je vous dis à très vite. Bye.